Hello everyone, bonjour tout le monde. Euh, je crois qu'on va bientôt commencer. J'espère que vous pouvez m'entendre. On va faire cette consultation en anglais et en français, donc n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir en français si vous voulez. Je crois qu'on est presque prêt à commencer, mais on va attendre quelques minutes que tout le monde nous rejoigne. J'espère que vous m'entendez bien. Colin, I hope the mic is working okay. Yeah, it works perfectly. Thank you, Clara. Amika, can you hear us? Hello, good afternoon. Hi, how are you? Hi, thank you, Carlos. Great, thanks, Mika. So we're waiting for the others, I think, just trying to connect, but having problems. And we're waiting for Mamadou also, of course. Sorry, Amika, we're still waiting for Mamadou and others. I hope you know that's okay for you. I see Kadi has joined. Bonjour, Kadi. I was on the last presentation last week. So are we going to do more
something more different from what you did last week? Very, Colin? yeah, very similar, Amika. Sorry that it might be a repetition, but hopefully we'll have also more focus in terms of the context for for Africa. Okay. Okay. Hello, Hadi. Hadi's here. Bonjour, Kadi, comment ça va? Bonjour, Colin, Imika, Philippe, Yapolo. Bonjour, Kadi. Bonjour, Comment ça va? ça va bien, et vous? Ça va bien, très bien. Yeah. Bonjour à tous qui nous rejoignent et qui parlent français. Bienvenue sur cet appel. Merci beaucoup d'être là. Donc, Colin va faire la partie en anglais et moi, je traduirai. Donc, n'hésitez pas à intervenir en français, à poser vos questions, à écrire. Les deux langues sont utilisables. Donc, on est très heureux que vous soyez là. Et on va peut-être encore attendre quelques minutes pour commencer, mais on va bientôt pouvoir partir. Colin, do we want to wait a few more minutes before we start? Yeah, maybe one more minute. C'est bon. Merci, Clara. Merci, bienvenue. Yeah, maybe 1 or 2 minutes more. I think people are starting to join now. Hi, Giappolo, welcome. Hope you can hear us. Bonjour, Philippe. Hello. Bonjour, bienvenue. Welcome. Hello, Buba. Hi, Mamadou. How are you? I don't think Mamadou is on yet. Mamadou, are you on? No, we don't hear him No, yet. I don't see him yet, no. Yeah, but we'll wait. Everybody will wait 1 more minute, and then we'll begin. Okay, that's fine. On va attendre encore 1 minute et ensuite on pourra commencer. Peut-être juste une question pour les francophones en attendant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne comprennent pas du tout l'anglais? Can you hear me? Yes, we can. Hi. Yes. Oh, there it is. Excellent. Hi, everyone. Hi, Bonjour, good. Yapolo. Bonjour, Khadi, ma sœur. Comment tu t'appelles? Comment ça va? Ça va bien. Ton français est parfait. Oh, gosh, you know. Okay. Good to hear everyone. C'est bon. Very good. Hi. So I think we can start now, if that's okay, so that we don't keep you all too long. I know Mamadou said that he will be late. He said he will be joining, but maybe he was in the field, so I'm not sure if he was able to make the connection. On va pouvoir commencer si ça vous va. Mamadou devrait pouvoir nous rejoindre, mais il n'était pas sûr de son réseau, donc peut-être qu'il nous rejoindra après. Juste une question pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne parlent pas du tout anglais, qui ne comprennent pas l'anglais? Is there anybody who doesn't understand English at all? I'm asking. Qui ne parle pas bien, mais qui comprend peut-être. D'accord. Pour moi, j'ai pas besoin de traduction, mais quand je parle français, peut-être je peux traduire en anglais. Ok, très bien. And I think Philippe as well. Philippe, vous ne parlez pas du tout anglais. Alors, je n'entends pas. Hello? Okay. Je ne sais pas si vous nous entendez, Philippe, mais on va traduire. We'll translate as we go. And
and anybody can just intervene either in French or in English. Donc n'hésitez pas à parler français ou anglais. All right. Thank you very Okay. much, Lara. So just before we begin, a reminder to please mute your microphone while others are speaking so that we minimize the noise. Mhm. Merci, c'est bon. Tout le monde s'est mis sur silencieux, donc merci de d'éteindre vos micros si vous ne parlez pas. Just as an introduction, we are coming from the Civil Society Action Committee that the Pan-African Network has been a member of in the last few months. Alors, juste avant de commencer, pour nous introduire, nous sommes le comité d'action de la société civile, dont le réseau panafricain est membre depuis quelques mois. The Action Committee was begun in 2016 for the high-level summit for migrants and refugees, and continued the last 2 years during the global the GCM process. Sorry, I'm trying to find the name of the GCM process. The Global Compact for Migration process, and this is when the Action Committee was convening civil society inputs and organizing at the global level. Donc, le comité d'action de la société civile a commencé en 2016 autour du dialogue de haut niveau de l'ONU pour les réfugiés et les migrants, et ensuite a organisé, unifié les voix de la société civile auprès de l'ONU pendant les négociations du pacte mondial sur les migrations. The Pan-African Network has been very active during this process. Of course, you had your consultation on the Global Compact in 2017 in Bamako. Donc, le réseau panafricain a été très actif pendant ces négociations. Vous avez eu vos propres négociations régionales en 2017 à Bamako. I believe all of you were there. Je crois que tous ceux qui sont là, vous étiez tous présents. And during this time, especially last year during the negotiations for the Global Compact, the Pan-African Network was represented mainly by Mamadou in all of those meetings in New York. Et donc, pendant toute la durée des négociations, vous étiez représenté par Mamadou à New York pendant les négociations. And I believe he has been communicating with you also some of the outcomes of those meetings in New York and the result of that, which was in Marrakech, the conference in Marrakech. Et je crois qu'il était votre point focal, donc il vous a transmis tout ce qui se passait à New York et aussi les conclusions de tout ce qui s'est passé à Marrakech. But one of the important things that you might not have heard because of what's been happening so much at those meetings was also oftentimes we had to come together as civil society to agree on some major points so that we can push them with the government. Par contre, peut-être qu'une des choses qui n'a pas été pleinement expliquée, c'est la manière dont la société civile doit se trouver un terrain d'entente et se retrouver ensemble pour parler d'une seule voix au gouvernement. And in that process, Mamadou and the Pan-African Network was very important and very active to represent the Africa perspective. Et donc Mamadou a toujours été très actif avec le réseau panafricain pour représenter la voix de l'Afrique dans ce contexte. During those processes, the Civil Society Action Committee, which is who we are representing today, the Civil Society Action Committee played an important role in terms of convening, in terms of facilitating all of those discussions with civil society. Donc dans ce contexte, le comité d'action de la société civile que nous représentons a joué un rôle très important pour unifier ou coordonner les messages de la société civile. But at the end of last year, with the Marrakesh conference, the Action Committee was reaching the end of its mandate. Mais à la fin de l'année passée, avec l'adoption du pacte mondial pour les négociations à Marrakech, le mandat du comité d'action de la société civile se terminait. And during that process of reviewing its mandate,
the members of the committee decided to extend its mandate for one more year, which is this year, 2019. But during that process of extending its mandate for this year, to have a complete review about what we are entering now with this new era and how we should then engage and how we should reorganize ourselves. Donc à la fin de l'année passée, les membres du comité d'action ont décidé de prolonger le mandat pour une année du comité d'action, mais d'entrer dans une phase de réflexion sur sa structure et l'organisation de la société civile. And in that process, so at the end of last year, when the committee decided that, it decided then to hire consultants for a few months to engage in extensive discussions with individuals, interviews with individuals, as well as focus groups with a number of people, including 2 green rooms during the GFMD Civil Society Days in Marrakech. Et donc, dans ce cadre, les membres du comité d'action ont décidé d'engager une consultante à la fin de l'année passée pour commencer des discussions avec nos partenaires, avec différentes organisations, et notamment à Marrakech, pendant les journées de la société civile, ont eu lieu les salles, les chambres vertes, donc les green rooms. Vous parlez, Colin. What we will review today, right now, is the results of that consultant's report and some of her main recommendations to us as civil society. Donc, ce que nous allons présenter aujourd'hui et discuter, ce sont les conclusions de cette consultante et certaines de ses suggestions. Donc, ça vient vraiment d'une consultante extérieure. Any questions so far? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? At least I'm good from this end. Allô? Allô? Hi. Oui, Oui, allez. je voulais poser une question. Il y a quelqu'un qui parle déjà? Non, allez-y. Ah, ok. C'était juste poser la question à Colline. Qui sont les membres du comité? Est-ce qu'ils sont autosaisis pour prolonger leur mandat ou bien c'est un mandat lié aux Nations Unies ou à l'OIM? Colin Hadi is asking, so first, who are the members of the Action Committee? And where does their mandate come from? Does it come from the UN or IOM or some external agency, or are they self-selected? Yeah, thank you, Kari, for that question. The Action Committee began with 3 organizations, 3 large international networks that formed it, ICMC, ICFA, and the NGO Committee on Migration. Alors, le comité d'action a été initié par 3 grandes organisations de la société civile, des ONG, ICMC, ICFA et je ne sais pas le nom officiel en français, mais le NGO Committee on Migration. Ok. This began in 2016. Donc ça, c'était en 2016. Mhm. And the membership grew from there, beginning with 10 organizations on the migration side and 10 organizations on the humanitarian side. Et donc, les membres viennent de là. Ils ont commencé avec 10 membres du côté de la migration et puis 10 membres du côté humanitaire. As I mentioned at the end of last year, I think, I'm not sure when in last year, but the Pan-African Network was invited along with a few other regional networks to join the Action Committee. Et donc le réseau panafricain a été invité à rejoindre les membres l'année passée. And so Pan-African Network has been part of the Action Committee since then. And a number of the other organizations you might be familiar with are also members, including ADEPT. Mhm. Donc le réseau panafricain a rejoint l'année passée avec d'autres organisations que vous connaissez, comme ADEPT par exemple. Mhm. And right now we have about 30 plus members
of the Action Committee. Donc maintenant, nous avons un peu plus de 30 organisations. The committee decided to freeze a membership for now as we are going through this process. We will reopen that later this year when we have more clarity on how the new model would look like. Et cette année, comme à cause du processus de revue de la structure, la possibilité de rejoindre, de devenir membre a été gelée pour cette année, mais nous réouvrirons cela quand nous aurons plus de clarté sur la suite. And I don't know, Clara, if you can show that on your screen, but maybe if you have that tab open on the, oh yeah, it's a separate, it's in the MATE website with a list of network organizations, but we can maybe send that later. Mm-hmm. Donc, Ok, merci. Tout est sur notre site internet matenetwork.org. Je vais vous mettre le lien. I'm gonna put the link and add the link to the chat box. Sinon, je peux pas le montrer sur mon écran en même temps. Alright. Yeah, thanks very much, and I can do the same as well with the specific list there. Any other questions so far? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? No. Is the screen supposed to be? I don't see anything on the screen. Oh, there it is. Okay. It should be back now. Is it good? All good? Yeah. It's fine now. Thank you. Thanks. We follow. So that's the link on there if you want to see who the members are and the description of what we just talked about. Donc le lien que Colin vient de mettre dans la box de chat, c'est le lien avec la liste de tous les membres et puis aussi des explications sur l'histoire du mouvement. You can also find some explanations about the history of the Action Committee there. And the document that you have received, I believe you have received, in both English and French, which is a summary of the report, has an introduction which explains a little bit all of how this has come about. Donc le document que vous devriez avoir reçu, qui est celui que vous avez sous les yeux là, est un résumé du rapport de la consultante. Et dans l'introduction, il y a aussi quelques mots sur l'histoire du mouvement. So yeah, that's the introduction on that and what we are doing. Any questions so far? Donc voilà l'introduction, quelques mots sur ce que nous faisons. Est-ce que vous avez des questions? And welcome to those who have just joined. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. If there are no questions, then we'll go forward with the results of the recommendations. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, nous allons passer à la présentation des résultats de la consultation. Great. So to the second page, we will scroll down here. We'll see that this is the objectives that the consultant has proposed to us. Donc, nous allons descendre à la partie objectifs suggérés. Je vais vous... Clara, I'm sorry. Is everybody having this document? Because I don't have it. I'm trying to follow from the screen. Do you see it? But it doesn't seem to be. I can see it on the screen, but it's not moving. You haven't received it? Still, But can you see the objectives on the screen right now? No, I just see model, engagement, society civil. That's all I see. Yeah, you might have to refresh your screen or something like that because Clara has been moving it, and now we're focused on suggested objectives in English. No, I have the French version, and now I'm seeing the introduction. Yeah, sorry. You might have to
I don't know. It might be something with your screen. Do you see them now? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un modèle exemplaire en français? Oui, il y a aussi en français. On va passer de l'un à l'autre. We'll move from English to French. And you should see, vous devriez voir. Est-ce que là, vous voyez le français? Can you see the French? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Okay. Oui. I saw the French, but it's at the introduction level. Maybe I need to restart my computer. Buba, sorry, I think it might be your end. I think everybody else can see it. Okay, let me do that. So, désolé si c'est lent. Mais normalement, c'est bon. Ok. Et vous pouvez aller sur la version anglaise si vous voulez. Hein. Je pense que l'essentiel, on lit l'anglais. Oui, j'imagine. Ok. Merci. Est-ce que vous voyez l'anglais maintenant? Oui. Ok. Parfait. All right. Okay. All good, Colin. Just as a reminder, these are only proposed or suggested objectives. This is not what is agreed yet. This has been proposed and recommended by the consultant to all of us. And this is what we're doing right now, is consulting all of you about this and asking your opinion about these objectives. Donc, juste comme pour rappel, ces objectifs sont des suggestions de la consultante. Donc, ce ne sont pas nos propositions, ce sont des suggestions extérieures, des objectifs proposés. Et ce que nous voulons faire ici, c'est avoir votre retour, vos commentaires sur ce qui a été suggéré par la consultante. So I'll jump into these objectives now. The first one that she has proposed to us is that the action committee be a space where we share information. And the understanding is that for us to be engaged, to be well engaged, we must have all of the information as much as possible. Donc, le premier objectif suggéré, c'est que la structure de la société civile soit vraiment un espace pour partager des informations. Et que la chose la plus importante, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux informations. D'où le premier objectif. Oh, and sorry, just a reminder to keep your microphones on mute if you're not speaking. Et nous pourrions juste vous demander de désactiver vos micros quand vous ne parlez pas. Merci. Merci beaucoup. And okay, so coming back here, the first objective then is about sharing of information. This is not to say that any one organization, for example, the Action Committee, has all the information and we are giving you all the information all the time. But this is really a space where everybody who has different kinds of information and knowledge about what is going on at the global level and the regional level and the national level can share this with everybody else. Donc le premier objectif est vraiment axé sur le partage d'informations, c'est-à-dire en fait la création d'un espace. Donc ça ne veut pas dire que le comité d'action a accès à toutes les informations, ce n'est pas ça, mais il donne la possibilité à tout le monde de partager, de transmettre les informations à d'autres. Any questions about this objective? Est-ce que vous avez des questions sur le premier objectif? No? Okay. Then we'll continue. Allô? Philippe, Oui, vous avez une question? Allô? Oui, nous vous entendons. Oui, non, je voulais suggérer en termes de méthodologie, parce que il est question qu'on nous restitue le résultat d'une étude, il me semble. Oui. Alors, je me demande si c'est intéressant de discuter sur les objectifs de l'étude, puisqu'il y a, ce qui nous intéresse, c'est le contenu en termes de résultats. Et si nous avons des inputs à faire, normalement, ça ne doit pas se faire sur les objectifs, mais sur les résultats de l'étude, il me semble. Ça nous permet de gagner, d'avancer plus vite. Oui, merci. Merci Philippe. Je vais juste traduire pour Colin. Colin, Philippe is asking why we are consulting on the objectives of the report.
And I think there's a misunderstanding here. Maybe we weren't clear enough on on these objectives. These are the objectives of the structure and not of the report. Am I clear enough in my translation, Colin? Yeah. No, Philippe, the idea here is that these are some recommendations that the consultant has proposed to us. Some of it has to do with some national and regional points we'll get to in a minute. And that's why we want to consult with you. We believe it's really important for your opinion to be reflected in how we decide to move forward. And we do it collectively with as many groups as possible. That's the idea for this. Philippe, Colin dit qu'il y a toute une partie régionale dans ces objectifs et c'est pour ça que nous avons besoin d'entendre votre retour, mais je crois que j'ai mal traduit la question, si je peux y répondre moi. En fait, ce ne sont pas les objectifs de l'étude, ce sont les objectifs de la nouvelle structure. La consultante les a proposés. L'étude a été réalisée, le rapport a été écrit, vous pouvez d'ailleurs le trouver sur notre site internet. Et dans le rapport, la consultante propose pour la nouvelle structure de la société civile les objectifs suivants. Donc en fait, c'est le résultat de l'étude. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, c'est bon, j'ai compris maintenant. Là, c'est bon, j'ai compris. Merci. Dans ce cas-là, cet objectif, personnellement, ne me pose aucun problème. Je pense que c'est même le premier objectif qu'on devrait concourir, quoi. Voilà. Merci. Philip is saying that this objective should definitely be the first one and that he really has no problems with it and that we should really focus on it. Great. Thank you, Philippe. So then we go to objective number 2. The idea here is once we have the information and the knowledge, that we actually take some action together. So if we find there's something that we want to say together as all of civil society or as most of civil society, then we convene different opportunities and find a space where we can discuss that, agree on that, and then communicate that. So for example, during the negotiations sorry, let me just pause there, sorry. Thank you, Colin. Donc, ceci nous amène au deuxième objectif, c'est-à-dire une fois que nous avons toutes les informations, nous pouvons réfléchir ensemble à des actions collectives, à des messages communs qui seraient basés sur les informations reçues à la première étape. So, for example, during the negotiations last year, there were certain points where some countries or some governments were pushing down some of the rights that was being discussed in the compact. And as civil society, we came up with some statements jointly with a lot of civil society organizations to say, no, we don't want that to be pushed down. We insist on keeping that in the text. And in many ways, we were successful in doing that. Donc, un exemple de ceci, c'est l'année passée, pendant les négociations du pacte mondial pour les migrations, parfois certains États membres voulaient réduire les droits des migrants ou voulaient faire disparaître certains éléments du texte du pacte, et la société civile a préparé un nombre de messages communs signés par un grand nombre d'organisations, et en s'organisant ainsi, elle a pu se battre pour certains points et permettre d'avoir une influence sur le texte. And recently also we did something like this. There is a new UN network for migration that has been set up, and they had a consultation with civil society 2 weeks ago in Geneva. But before that, we prepared some joint proposals on how that UN network could do its work in relation, especially with civil society. And we did that with about 19 organizations drafting it. But we circulated and got support from about 80 other organizations around the world. Et un autre exemple plus récent de cela, c'est le travail qui a été fait par la société civile autour d'une nouvelle structure de l'ONU, le réseau de l'ONU pour les migrations, qui a organisé des consultations avec la société
civile il y a 2 semaines à Genève. Et donc, avant ces consultations, la société civile s'est retrouvée et un groupe de 19 organisations ont préparé des documents qui ont ensuite été signés par plus de 80 organisations de la société civile sur les priorités de la société civile pour ce réseau et la manière dont le réseau devrait interagir avec la société civile. And of course, there was the consultation itself on the 4th of April in Geneva, and we supported the regional participation because it was mainly going to be only organizations in Geneva or in Europe that was attending it, but we supported the idea that they should at least provide support for one representative per region, and we were lucky to get that for Africa as well, and Giapolo represented the Pan-African Network in that consultation. Et donc pour les consultations elles-mêmes, nous avons soutenu la participation régionale de représentants régionaux parce que le réseau de l'ONU pour la migration avait prévu d'inviter plutôt des organisations de Genève, et donc nous avons pu permettre la participation de représentants de chaque région, et Giapolo a été représentante pour l'Afrique. So this goes back to the recommendation of objective number 2, that we continue doing things like that, where we convene a space where everybody can give inputs and we can come to some basic agreement on certain important points. It does not mean that we agree all the time. It does not mean that we only speak with one voice, but we speak in multiple voices together in coordination with each other. Donc ceci nous ramène à l'objectif numéro 2, où le but est vraiment de pouvoir travailler ensemble ainsi et se réunir ensemble pour avoir des messages communs qui sont forts, pour souligner certains points. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir le même avis, mais il peut y avoir une multiplicité des voix et une certaine cohérence néanmoins. And it also doesn't mean that only the global organizations and the international networks or NGOs or the Action Committee is the only one that represents and speaks on this all the time. It's really important, we believe, that at certain moments, especially in specific circumstances relating to the regions and what's happening in Africa, for example, or different parts of Africa, that you are the ones that speak on this and you lead on these things and these points in those moments. Et donc ça ne veut vraiment pas dire que seules les organisations qui sont actives au niveau global ont accès à cela. Au contraire, nous voulons vraiment que ceux qui sont actifs au niveau régional, ceux qui sont chez vous en Afrique, plus petits, puissent aussi avoir accès à cet espace et avoir une influence. C'est vraiment important pour nous. Any questions on this second objective? Est-ce qu'il y a des questions sur le second objectif? Yes, I have one or two. Yeah, go ahead, Japan. Okay, so basically, I think I'm trying to understand how the Civil Society Action Committee is. It feels like another layer of and a potentially an important layer of social activism, civil society activism. There are already existing formations and existing spaces, and I'm trying to navigate this. So I mean, and the people on this call, calling you in particular, who know this history way better than me. I mean, you know, we already have the global coalition on migration, which many of us are also members of at the moment. And previous to that, there've been previous sort of collective spaces. And this, I think this is not only about this question, but I think it also links to how we can relate effectively to this. And you've alluded to it in a way by saying that it's not only for international organizations or your large organizations. It has to be said that most of the membership are really
the larger, formations. And then, of course, it looks like yet another coalition of coalitions. So the Global Coalition on Migration is also a member of this, and I think most are members of different things. And it feels as though it's just yet another thing which can it can go two ways. It can either take us forward or it can take us in circles. And I think that we've been, our energies are spread, our resources are spread very thinly. I'm not entirely comfortable with the notion of collective organizing because contexts differ, issues differ, regions differ. And as much as we can come into alliance at key strategic moments, and I think I'd like to believe all of us believe believe and want the same things most of the time, or some of the time at least. The whole collective voice thing, I'm not sure how that's going to play itself out, given the velocity and the variances of migration discourses around the world. And I think that's kind of also just a general philosophical, I'm trying to get my head around what value the Action Committee is adding, particularly to movements which are on the ground, which day to day won't have access to these conversations. And I suppose some of us would see ourselves as intermediaries in a way, but that's not entirely satisfactory. So that's like a statement/question. Thanks. Thank you, Lipa. Do you want to summarize this in French, or I'll go ahead and feel free to add on to that if I forget anything. Je crois que donc en 2 mots, la première question c'est quelle est la différence entre le comité d'action de la société civile et d'autres organisations activistes, c'est ça? Et puis ensuite il y a une question, Lépaule, sur l'organisation collective, comment organiser l'activité de la société civile autour d'une seule voix alors qu'il y a tant de diversité. Je ne sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. Otherwise, Colin, I think you can go ahead. Yeah, thanks very much, Apollo. That's an important question on that. Certainly, one of the important things that we've tried to underline right from the start, right from the moment this was convened in 2016, is that this formation does not replace anything that's already ongoing. This does not compete with anything that's ongoing. But there was really a gap in terms of convening a very broad space for civil society. And that's what we've tried to do in the best way possible with all the challenges that comes with that. It's really facilitating a space where everybody can enter and have their inputs be heard and find a way that we can find joint positions together. What you said is absolutely right. We've tried to avoid the notion of collective organizing. While some may do that, and organizations do that on specific thematic and regional matters, and that's very important, and we support that. But the idea for the Action Committee so far, at least, is that this is a very open space and that anybody can come in. And there are moments here, and this is objective number 2, it's not just sharing of information, but there are actually moments when we decide we need to take some action together. And that, again, doesn't mean that everybody will agree to that or everybody will join that at that moment, because there may be, like you said very well, there may be some specific different circumstances or different opinions even about the same issues. Sometimes we find that. So it's more about a space where when there is a broad agreement that we need to have a strong civil society voice in that. Having multiple civil society voices can sometimes spread the message too thin, because sometimes we even trip on each other. We actually have come up with some contradicting statements sometimes. And it's very easy for governments to dismiss us in that sense. But the idea here is not to avoid things like that, but especially on key, very important issues that we want to have a strong, sort of united civil society voice. That's the time that we feel that, okay, we need to take action on this. We need to do it collectively. We need to do it jointly. So we kind of facilitate that space.
And this is the time when everybody is open to anybody to join and participate and be really, really active in that, to make sure that your opinions are heard. And certainly, one of the other things you talked about is also in terms of how the large organizations and international NGOs are mostly the ones that are operating. And certainly this is very true with all the global spaces. This is why we really support focal points and networks and coalitions that, even though those are multiple layers, we believe those kinds of infrastructure is really important to sustain the connection to the ground and to every one of you that is working directly in the field, working at the local, national, and regional level. This is really ultimately important, and we certainly do not intend to replace any of that, but actually to help support all of that as much as possible. Je vais essayer de résumer ça en 2 mots. La première chose, c'est que le but n'est certainement pas de remplacer ce qui existe déjà. Vraiment pas. Certainement pas de dupliquer ce que d'autres font déjà. Et puis, la deuxième, c'est que, bien sûr, il y a une grande diversité des voix, mais parfois, il est aussi nécessaire de pouvoir parler ensemble sur certains sujets importants. Et donc, c'est vraiment le but d'avoir cette force, cette unité-là. Parfois, avoir trop de voix différentes dilue le message, donc il y a besoin de cet espace, et c'est pour ça que le comité d'action de la société civile est né. Voilà. Hi, Collins. Yeah, Mika. Yeah, maybe a follow-up question to the previous question in terms of the space that's being created by this action group. I would rather go back to maybe the preliminaries where we referred to that the suggestion of making this action group take another a new life now is a result of a consultancy job and wide consultation around civil society. So I really want to know, to what extent was this consultation wide, in the sense that it covered everybody? Because I know organizations maybe that would be helped by answering the question, who were consulted? Was it the organizations that started the action group, or the organizations that have participated in the action group's activities like signing on? And then how did everybody's input count? Because if they did, they might have answered some of this question, like the raised issue of having multiple spaces and coordinating it. Yeah, thank you. Donc, c'est une question sur l'étendue des consultations, c'est ça. Dans quelle mesure est-ce que nous avons parlé à tout le monde pour ces consultations, et à qui est-ce que nous nous adressons? Thanks, Amika. Yeah, the decision, as I mentioned earlier, the decision was made by the entire committee. There was very, very broad consensus at the end of last year to continue the mandate for 1 year at least, so for 2019. And the decision was also made at that point by the entire committee that this would be something that would be done while continuing the mandate, that we have an ongoing process, which we are in right now, to look at that model. What would it look like and how it would be changed, and what are the main objectives, what is the structure? All of those questions will be discussed and consulted on during that process. So, we're talking about the 30+ members who had agreed to a consensus to agree to continue the mandate and agree to have this process, to embark on this process. Now, you asked the question, who was consulted in that?
the consultant herself had interviews with a number of people. I believe, I'm not 100% sure, I believe she talked to Mamadou as well, in his capacity as the chair of the Pan-African Network and focal point for the region. But I'm not 100% sure. You'll have to ask Mamadou about that. But she also, had interviews with, I don't know, maybe 20 or so other people. And as I mentioned, we had 2 focus groups during the civil society days in Marrakesh. And many people participated in that. It was quite open in that sense. But I also want to sort of stress one other point. Why we're doing this right now, and I know it's been a challenge to actually organize this call because we've been talking to Mamadou for a long time about when it's the right time and all of that and finding the best thing that works for everyone. But why we want to do this call is we really want to give you an opportunity now, right at the start of this process. We're just at the beginning of this process to give your opinions about this. This is really important, is that all of you can now give your inputs on what you think about this. I mean, you may think that this is completely missing a lot of things and can give their inputs, or you think this is very, very much according to what you would like it to see, or you might think that it should not exist. That Colin, are you still there? Victor, could you send us a picture? Maybe it is obstructing it. Hi, Victor. Hello. Maybe, hello, we lost Colin. Oh, sorry. Can you hear me now? Yes, we can. Yes. Sorry, where did I cut off? I thought I was on, but I think when Victor came on, I might have got disconnected. Is that right? Yeah, I think so. Yes. Sorry, so just to finish that last point, I was saying that it's really important for us at this point now that we're consulting with all of you. So we're really at the beginning of the process, Amika. So it's all of these things are open for discussion. So if you think even objective 1, we don't need information, then this is your moment to say it, and we can take that into consideration with everybody else that we're consulting on. So we're really trying to bring this consultation and this process to as many people as possible. And that's why we've also focused on some of the regions to try to do it in different time zones and with different languages as well. We have this recommendation summary translated into 4 languages to make it as accessible as possible. And we really, really want your input. I'm very serious about this. That's why we're really taking the pains to make sure that we're doing this consultation. So we're really at the beginning of the process, and we want to consult with all of you. Je vais juste résumer brièvement la réponse de Colin. Donc la première chose, peut-être pour expliquer un peu d'où viennent ces consultations, c'est que vraiment les 30 membres du comité d'action civile ont voulu ce processus de consultation où le comité d'action civile réfléchirait vraiment à sa structure, à ce qui était nécessaire, à qui parler. Et donc c'est vraiment d'une seule voix que les membres ont demandé cela. Et puis, dans le cadre de ce processus, la consultante a parlé au plus de personnes possible, notamment Mamadou et beaucoup de représentants de vos différentes organisations qui étaient présents à Marrakech. Maintenant, la raison pour laquelle nous organisons ces consultations, c'est vraiment parce que nous voulons entendre ce que vous pensez de tout ça. C'est vraiment une opportunité pour vous de donner votre avis, de commenter, de dire ce que vous pensez, de faire des suggestions. Donc, ces documents que nous avons préparés, les résumés que vous voyez à l'écran,
sont là pour vous, pour que vous puissiez nous dire ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le. Si vous avez d'autres idées, dites-le. C'est pour ça que nous sommes là. Amika, does that help? Thank you, Collins. Yeah, that's helpful. Do you hear me? Yes, thanks, Amika. Any other questions on objective number 2? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le deuxième objectif? J'ai pas d'observation à faire. No, no questions, no comments. Great. Then we'll go ahead to objective number 3. So we'll show it in English first and then we'll show it in French. Alors, nous allons passer au troisième objectif. Vous devriez le voir en anglais. Maintenant, nous montrerons le français ensuite. Objective number 3, and first to say that all of these objectives are cumulative. So, for example, you cannot do objective number 2. We don't do objective number 1 first. And we cannot do objective number 3 if we don't do objective number 1 and number 2 first. Donc juste avant de commencer, nous voulons rappeler que ces objectifs se cumulent ou sont construits les uns sur les autres. C'est-à-dire que on ne peut pas faire l'objectif numéro 3 si l'objectif numéro 2 n'est pas réalisé. Et de la même manière, on ne peut pas faire objectif numéro 2 si objectif numéro 1 n'a pas lieu. And objective number 3 really refers to building capacity. And the point here is that in order to be able to engage at this level, it sometimes can be very challenging for organizations without the proper capacity and the resources. So in the discussion with some people, it was suggested that we also try to support with capacity building. Donc le premier élément de ce troisième objectif, c'est une question de capacité. Je crois que vous devriez le voir en français maintenant. Donc parfois dans les discussions que la consultante a pu avoir avec certains d'entre vous, il a été suggéré que certaines organisations manquaient de capacité ou de ressources pour pouvoir s'organiser au niveau global. And here in the second point of this, thank you, Clara. Yeah, the second point of this objective, you'll see that it also talks about building capacity and strengthening support to national and regional members. Donc la deuxième partie de ce troisième point suggère aussi de fournir un soutien au niveau national et régional pour le renforcement des capacités des membres. And this is an important question also that we want to bring to you. And also the third point about here is about building networks and providing opportunities to engage at the national and regional level as well. Et donc c'est une question importante que nous voulons discuter avec vous, celle-ci, et puis aussi la troisième, qui est une suggestion de développer des réseaux et de créer des organisations de contact au niveau national et régional également. On this point, it's really important to get your opinion because we have really heard from some people from the regions who say, this is not appropriate, this might not be the best way to go forward because it's not that regions and organizations at the national, regional level don't have the capacity. You certainly have your own capacities in your own way. But really it's about access and ensure that you can have access at the global level as necessary. Et donc c'est vraiment une question importante pour nous et nous voulons vraiment avoir votre avis là-dessus sur ces éléments. Et parce que souvent nous avons entendu de nos partenaires au niveau régional et national que en fait ce n'est pas forcément une question de capacité. La capacité existe au niveau régional comme national, mais c'est plus une question d'accès au niveau global. C'est ça qui semble manquer, c'est vraiment l'accès à ce qui se fait à un autre niveau, mais pas la capacité. Let me stop here and see if you have any questions on this objective number 3. And welcome, Milka. Bonjour à Milka qui nous rejoint.
Thanks, sorry for joining in. Hello, Sister Milka. Hey, Gary. Yeah. Sorry, I got late. Sorry. Welcome. Hello. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cet objectif numéro 3? Oui, moi, je voulais intervenir sur cet objectif. Allez-y, Kelly. Ouais, ok. Merci, Colline. Moi, la question que je voulais poser, je pense que contrairement à ce qui a été suggéré, le besoin de capacité, de renforcer les capacités existe, mais des capacités pour quoi faire? C'est ça qu'il faut se poser. La question, on renforce les capacités. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cadre qui est le Global Compact et surtout la mise en œuvre de ce Global Compact. Donc, si on les renforce sur le plan national, régional et autres, je pense qu'il faut préciser quelle sorte de renforcement de capacité. On n'a pas besoin aussi de créer des réseaux embryonnaires parce qu'il y a tellement de réseaux qui existent, mais qui sont très mal structurés, qui ne fonctionnent pas parce que le renforcement de capacité, c'est en termes de plaidoyer, mais en termes de moyens aussi. Beaucoup de réseaux existent. Ils ne peuvent pas accéder à l'information, mais ils ne peuvent pas se déplacer pour participer à des réunions importantes aussi. Donc, je m'arrête là et peut-être je reviendrai sur ces aspects qui me semblent vraiment importants. Ouais, oui, merci beaucoup, Kadi. Je vais essayer de traduire votre question sans perdre trop d'éléments. N'hésitez pas à en rajouter si nécessaire. So, Colin, Kadi is saying that that capacity building actually may be necessary, but the question is what kind of capacity building, what kind of capacities, especially in the context of the GCM now and the implementation of the compact. And a second element about networks. She doesn't think creating networks is necessary because many of them actually exist, but they just don't have the means to attend other events or have access to other structures, but they do exist, so it's not necessary to create them. Kadi, j'espère que j'ai transmis les éléments principaux. Ouais, c'est bon. Yeah, thank you. Merci, Kadi. Thank you very much. Yeah, I think we agree with you. I think in many, and others have said the same thing, that it's not appropriate for a body like this, like the Action Committee or this new model, to actually build networks because already many exist. But really supporting those and providing access. The key point here is access, that it's really hard for national and regional organizations to engage at the global level. And we should be supporting that by providing more access and creating the spaces and opportunities for that. So I think this is the important point about this. And we also agree that your point around building capacities in a different way is necessary. I think that's also been clear and it has been coming out more. So again, this is a recommendation by the consultant, maybe based on some of the discussions, but we're really understanding and thanks for your feedback on that. I think it gives us a better understanding of how we can change this or adapt this a little bit as we move along the process. Merci beaucoup, Kadi, pour votre question et votre... Thank you. C'est effectivement quelque chose qui est important pour nous et en fait nous sommes tout à fait d'accord avec ce que vous dites et vous n'êtes pas la seule à le dire et c'est ce que vous avez sous les yeux, ce sont les recommandations de la consultante, mais effectivement ce que beaucoup de gens nous disent et ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir donner accès aux informations et pas forcément créer de nouvelles choses, mais vraiment renforcer l'accès et c'est là-dessus que nous voulons travailler. Donc merci pour votre commentaire. And this also goes back to Pierre Paul's question at the start.
Oh, sorry, just one moment, Buba. To finish that, this goes back to the question that your follower raised at the start. It's really not about collective organizing, which takes more effort and is directional, but this is about facilitating that to happen, for you to have, to build your capacity and create spaces for access. So it's facilitating that is what is being called for this model. Donc ça nous ramène aussi à l'intervention de Liepol tout à l'heure, où en fait ce que nous voulons faire, ce n'est pas de l'organisation collective qui serait très gourmande en moyens et qui n'aurait peut-être pas de sens, mais c'est vraiment de faciliter, de donner la possibilité à tous d'avoir accès à cet espace. Vraiment la facilitation ici, c'est le mot-clé. Yes, sorry, Papa. Back to you. Okay, thanks. I have the French version, but what I'm hearing or what I'm reading through there is reading that capacity building have to be at the individual level and at national level and regional level. However, I don't know how much have we taken into consideration institutional capacity building, because the network is as strong or weak as its members. So if the membership based on individuals who are coming from organizations at the national level, I think we also need to include institutional capacity building at some point. That can come based on availability of resources, but we cannot discount it because it might have a negative impact if our members are not strong but are represented by individuals who don't have any constituency, or base at the national level or their place of origin. So therefore, having at the back of our minds that capacity building should also cover institutional capacity building of organization, of member organizations that are part of the network, where possible. Donc la question en deux mots, c'est est-ce que le renforcement de capacités institutionnelles pour les membres est aussi pris en compte pour renforcer l'ensemble de la structure ou pas? Yeah, Buba, that's really right. And I think that's a question for you to also ask of yourselves within the Pan-African Network and other networks that you are part of. Again, the question for us is this something that we should be looking at and we should be doing at the global level in this new model that we are looking to move towards? And so far, at least what we've been hearing is it's not the appropriate and not the right thing for us to be doing. It also involves a lot more resources that we will need to be able to do that. And that will take away from more resources that's necessary for you at the national and regional level. So I think at least what we've been hearing so far, that's a question more for you to discuss among yourself within the Pan-African Network and with other networks that you are part of on the regional level. Donc, merci, c'est effectivement une question très importante et c'est une question que nous vous retournons à vous aussi au sein du réseau panafricain et de vos différentes organisations. Ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, pour nous au niveau global, c'est que ce n'est pas forcément nécessaire, ce n'est pas forcément notre rôle à nous, à ce niveau-là, de le faire. Et puis, ça demanderait beaucoup de ressources additionnelles qui seraient des ressources qui n'iraient peut-être pas au niveau régional ou au national. Donc, c'est une question que nous vous retournons aussi. Mais c'est effectivement une question importante. Yeah, I think that's right. It's for us to answer, but at this level of our development, I think it needs to come in very clearly on who our members would be. Are they individuals or are they organizations? And I've seen that embryonic networks will provide support, but what support need to be qualified as we move on. Donc oui, effectivement, c'est une question à laquelle nous devons répondre, mais il faudrait aussi clarifier la question des membres, qui est membre, et notamment les réseaux
embryonnaire et c'est une question qui devrait être clarifiée rapidement. Yeah, I think the point so far that we're focused on is only on organizations, not on individuals. And I don't think there will be any move to include individuals as members. It's really on organizations, as I've mentioned before, a lot of it international large organizations, and we're trying to diversify that as much as possible, but really looking for opportunities for you to connect at an organizational level, either directly or through other networks that you're already part of. So, for example, all of you, I believe, are part of at least a number of networks, including the Pan-African Network, that are right now already members of the current Action Committee. And as we open up membership in the future, then there'll be more opportunities to connect them either through the Pan-African Network or other regional diaspora networks or directly yourselves as well. But it's really through organizations. Pour l'instant, l'accent est vraiment mis sur les organisations et la manière dont ces organisations sont membres et partagent des informations avec vous. Donc, il n'est pas vraiment question que des individus puissent rejoindre la structure comme membres, mais c'est vraiment, ça passe par des organisations et c'est là-dessus que nous insistons pour l'instant. Any other questions Okay. on the point number 3 on capacity building and access? Est-ce qu'il y a encore des questions ou des commentaires sur le numéro 3, sur le renforcement des capacités et l'accès? Je suis d'accord avec cet objectif. Je crois que nous avons déjà une base, n'est-ce pas, structurelle en Afrique. PADMIR s'est organisé depuis quelques années. Il y a un réseau autour de PADMIR, d'associations venant de toutes les sous-régions de l'Afrique. Nous avons aussi construit une base solide avec MID Afrique, qui a structuré quand même des réseaux dans toutes les sous-régions de l'Afrique. Je crois que nous avons dans chaque sous-région au moins une organisation assez forte qui est en connexion avec d'autres organisations. Et donc, de mon point de vue, cet objectif est réalisable parce que nous avons une base assez forte et actuellement, PADMIR est en train de se renforcer. Et pour moi, l'idée d'appuyer les organisations au niveau national et au niveau régional est intéressante. Merci Philippe. Si je peux juste rebondir sur ce que vous dites, est-ce que vous pensez que l'objectif est réalisable ou déjà réalisé? Est-ce qu'il vous paraît quand même nécessaire? Mais il est nécessaire parce qu'ici, il est question de les organisations. C'est pas tout le monde qui connaît les enjeux. Je suis actuellement en Égypte pour la rencontre de la Commission africaine. Et vous le savez, cette année, la Commission africaine des droits de l'homme a axé, n'est-ce pas, de travailler sur les réfugiés et les personnes déplacées. Nous avons évoqué également la question migratoire, mais vous vous rendez compte souvent que des gens n'ont pas une bonne connaissance de cette thématique. Donc, le renforcement des capacités est vraiment nécessaire pour les acteurs qui défendent les droits de l'homme, mais qui ne savent pas que la migration est un droit qu'on doit défendre également. Mm-hmm. Alors, je vais juste traduire et puis après, je rebondirai sur ce que vous dites. So let me just summarize this. Philippe was saying that he agrees with the objective, and he believes that in Africa there is a strong existing structural basis with the Pan-African Network, also made West Africa, and those networks helped build a strong, solid structure in all the region. So the structure already exists. And so I asked Philippe whether he believed that the objective was doable or actually already being done. And he said that, sorry, I think there's some background noise. If everybody could just mute themselves. Si tout le monde pouvait juste éteindre son micro, merci beaucoup. Thank you.
So then Philippe replied that that there's a real need for knowledge, for a better knowledge of all the themes, all the discussions at the global level. And Colin, I don't know if you want to intervene. Yeah, no, thanks, Philippe. That's important. I think the point about knowledge is really a key one, and information. And that's why we go back to the first objective, and that's what the focus is on, the first objective. And that's the core that I think everybody agrees we should be doing. Sharing information and building the knowledge collectively together. And again, this is not to say that any one organization or one person has all the information, but we facilitate a space where a lot of that information can be shared. Donc, merci beaucoup, Philippe. C'est effectivement vraiment une question clé. Allô? Oui. Alors, un instant, si vous permettez juste qu'on réponde à Philippe. Nous serons à vous dans un instant. Merci. Donc, Colin dit que c'est vraiment quelque chose d'important, et l'accès à la connaissance. Et en fait, c'est ce que nous voulons faire dans l'objectif 1, c'est de créer un espace de pouvoir transmettre les informations, que tout le monde puisse y avoir accès. C'est vraiment la priorité. Mais ça tombe plutôt sous l'objectif 1. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Et bon, moi, ma question, c'est juste, je suis tout à fait d'accord avec les 3 objectifs cités, mais ma question, c'est sur la stratégie de mise en œuvre de ces objectifs. Puisque, comme l'a dit tout à l'heure Madame Kadi, et sur la question, comment dirais-je, de manque de structuration des organisations ou des réseaux qui sont déjà au niveau sous-régional et régional. Mais est-ce qu'il y a un moyen de stratégie qui est en train d'être développé en dehors de ces objectifs? Parce que nous savons tous que maintenant, depuis que le pacte a été signé à Marrakech, il y a beaucoup de mesures de restructuration qui réduisent certaines organisations et réseaux à un degré de capacité, voilà, d'une action que nous connaissons tous. Et quand je prends l'exemple, je prends par exemple au niveau du Maroc, dont moi j'interviens comme ça. Et voilà, c'est pas un manque d'organisation ou de capacité, mais c'est parce que le plus souvent, des organisations sont réduites sous l'effet des menaces et des institutions, voilà, publiques qui sont là, qui sont en charge de la question migratoire. Et l'autre point que je voulais ajouter, c'est sur la question de renforcement de capacité, puisque les objectifs sont bien définis, mais moi, je ne vois pas de stratégie comment ces objectifs peuvent atteindre vraiment les bénéficiaires en tant que tels. Merci beaucoup. So that's a question, Colin, about the implementation of those objectives. So these objectives are good and we agree with them, but what is the strategy to implement them? And especially when we see a lack of resources at the regional and national level, and our colleague here was taking the example of Morocco. He sees a lot of, first, a lack of resources, but also threats, and a real lack of resources at those various levels. So what is our strategy to implement those objectives at all levels? Yeah, thank you very much. It is really a difficult question in that. It's really the point about making sure that we provide as much access as possible for organizations to participate when they want to and however they want to. I think the biggest challenge right now that we all face, especially you, is the lack of resources, but also the lack of opportunities to engage. As been mentioned before, sometimes we are only the organizations in Europe or in Geneva, large international organizations, have the opportunity to have their voices heard. They are always engaged. They are talking to governments all the time and engaged at the global level.
So the point here is that we really provide an opportunity and create a space, and that's the strategy to do that, to provide a space where you can directly engage, find out the information of what's going on, and then be able to engage directly in that. And sometimes we also support each other in terms of finding the resources to do that, and that's an important part of it as well. So I think that is what's being proposed as the strategy. But again, we're just at the point of discussing this, so all of this is very open for discussion. Donc, effectivement, c'est une question importante et difficile. Et puis, ce que nous proposons ici est encore au début de notre phase de réflexion. Nous pouvons tout à fait en discuter et le revoir à la lumière de vos commentaires. Mais une chose sur laquelle Colin insiste, c'est que en plus du manque de capacité qui effectivement est important et que nous entendons tout à fait, nous voyons aussi parfois un manque ou une difficulté à participer aux discussions qui ont lieu à Genève au niveau international. Donc en fait, un problème aussi d'accès. Donc notre stratégie passe par cela, par la création d'un accès, la possibilité, en donnant la possibilité à tous de participer à ces discussions. Nous espérons que ça puisse aussi avoir un impact sur la capacité à tous les niveaux. Any other questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? And thank you, Rex, Victor, and Amika, and Abuja. Hope the connection is working well for you. If there are no other questions, then we will continue to the next point. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer au point suivant. Okay, so I think next we won't focus too much on the proposed structure. It's a bit complicated right now. We will come back on this in a later month, but I will just want to go all the way down. But you can always read this at any point, but I want to go down to the roadmap section. Alors, nous n'allons pas entrer en détail sur la structure suggérée que nous avons dans notre résumé. Elle est assez compliquée et nous y reviendrons à l'avenir. Vous pouvez tout à fait la lire et la commenter si vous le voulez. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur notre feuille de route que vous voyez ici en anglais et que je vais vous la montrer en français dans un instant. So as you can see from the screen, it's the last page, and it shows the process and how we get to the point that we want to reach. Donc, c'est donc la dernière page de notre résumé et ça montre le processus par lequel nous voulons arriver au résultat final. Stage 1 was completed in February. That's when the consultant had reviewed her, finalized and reviewed her recommendations, and that was presented to us in the action committee in February. Donc la première phase a été terminée déjà en février, où la consultante a rendu son rapport et nous a présenté ses conclusions finales. We are in stage 2 right now, where we are presenting this report, as I've just done with you. And we're presenting this report in consultation with all of you about this at this point. Donc nous sommes maintenant dans la deuxième phase de la consultation du processus, où nous sommes en train de présenter les conclusions du rapport à la société civile et à vous. Donc c'est ce que nous faisons maintenant. And we've also done open webinars. I believe Amika was part of that last week. We've done an open webinar to consult on this as well with anybody in civil society. Donc dans ce cadre, nous avons aussi fait organisé un webinaire ouvert à tous. Et je crois que Amika nous a rejoint pour cela la semaine passée, où n'importe qui pouvait nous rejoindre pour une présentation similaire à ce que vous avez maintenant. And we'll continue to do this until the end of the month. And we're also doing in stage 3, you will see a presentation of this report
to other non-civil society stakeholders, including funders and governments, UN agencies, and others. And we'll actually be doing this next week. Donc nous continuons cette phase de consultation avec la société civile jusqu'à la fin du mois. Et en parallèle, et c'est la phase numéro 3, nous parlons aussi à d'autres organisations, à des donateurs, États membres et agences des Nations Unies. Donc nous avons une consultation la semaine prochaine avec eux. After this, we will go into the next stage, which is step number 4 in that, in the roadmap. And step number 4, we will go to the next stage where we will come back to you with some new or redeveloped objectives as well as the structure. We will focus more on the structure at that point. Donc dans un deuxième temps, nous passerons au numéro 4 de cette feuille de route où nous reviendrons vers vous avec de nouvelles propositions, de nouveaux objectifs et nous nous intéresserons aussi à la structure de la nouvelle, du nouveau modèle. At this point, this will take place, of course, from May to July. For the next 3 months, we will be doing that. Donc ceci durera du mois de mai au mois de juillet, donc les 3 prochains mois. And then following that will be stage number 5. When we come back in August to October, and we will begin to test this future model. Donc ensuite, nous arriverons à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre à la phase numéro 5, où nous allons commencer à conceptualiser et à tester ce futur modèle. And this is the point where we will open up for membership for the new model at that point. Et donc à ce moment-là, nous ouvrirons la possibilité de devenir membre du nouveau modèle. We will finalize that between October and November, those 2 months, October, November. We'll finalize the drafting of that. Donc entre octobre et novembre, nous allons finaliser la préparation du nouveau modèle. And step number 7 is when we finalize and present that model in Quito during the next GFMD Civil Society Days. Et ensuite, le futur modèle sera finalisé et présenté dans le cadre du FMMD à Quito en novembre. And then from January onwards of next year, we will begin implementing this new model. Et donc à partir de janvier de l'année prochaine, nous pourrons commencer la mise en œuvre et la mise en place du futur modèle. So that is the process and that's the roadmap on how we get to that. Let me take any questions or comments now. Donc voilà le processus de comment nous voulons arriver à la mise en place du futur modèle. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions ou de remarques sur cette feuille de route? Philippe? Oh. Allô? Oui, nous vous entendons, allez-y. Oui, non, je voulais dire que ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que nous devons rester en connexion. Je crois que comme les documents, nous allons les lire tranquillement. Il y a des suggestions à faire, nous pouvons les faire en ligne aussi, par email. Je crois que pour l'instant, le statut qui a été présenté, en ce qui me concerne, ne me pose pas forcément un problème. L'important étant qu'on puisse rester en contact et qu'on multiplie. Vous avez vu qu'il y a un peu plus de participation aujourd'hui parce que l'échange a été bilingue, ça favorise l'inclusion de tout le monde. Donc, si on a ce genre voilà, des dispositifs inclusifs, des processus inclusifs pour que les gens participent, contribuent, pour moi, la feuille de route, l'ossature globale me semble correcte. Merci beaucoup Philippe. Oui, effectivement, c'est vraiment important pour nous de pouvoir faire ça. So Colin, Philippe is saying that
it's really important for us to stay in touch now and be able to engage. And it's great to have the possibility to do it in 2 languages. It's more inclusive. So everybody has an opportunity to go back to the documents, to read them, um, and come and send their feedback to the Action Committee Secretariat, whether through the website or by email. So it's really important for us to stay in touch, and that's what Philippe was saying. And I think it's also key for us, but I'll let you answer the comment. Yeah, thanks very much, Philippe. That is really important, and we want that to be as accessible as possible to all of you. That's why we're doing this consultation on this webinar, and we will keep coming back to you in future steps as we go through the process to consult with you as we develop this. So we really want to do it together with all of you. So you can do it directly through the website, send us an email, or through your focal point, which I believe is Mamadou for the Pan-African Network. If you are a member of ADEPT, also Kekeli was the focal point. We are waiting for a new focal point, but Jibril as well is another member, focal point for ADEPT, and sits on the committee. So you're always welcome to add additional representatives to the the focal points to the committee, feed your information and feedback that way, or directly. We welcome all of your inputs at any time. Donc, merci beaucoup, Philippe. Effectivement, pour nous aussi, c'est très important de pouvoir être constamment en échange avec vous, et nous voulons vraiment mener ce processus avec vous tous. C'est pour ça que nous le faisons en plusieurs langues. Et nous allons certainement revenir vers vous, nous de notre côté, et puis vous aussi, n'hésitez surtout pas à nous partager vos commentaires, à nous écrire soit par le site. J'ai remis le lien du site, il y a un formulaire par lequel vous pouvez nous écrire. Vous pouvez nous écrire par email à Colin, à moi-même. Donc en tout temps, si vous voulez le faire en français ou en anglais, il n'y a pas de problème. Et puis, vous pouvez aussi partager vos idées au moyen de vos représentants, donc soit Mamadou pour le réseau panafricain. Il y avait aussi Kekeli qui était représentante pour ADEPT. Je crois qu'une personne va la remplacer bientôt. En attendant, vous pouvez vous adresser à Jibril, par exemple. Ou si vous avez d'autres personnes qui souhaitent devenir des points de référence, des points de contact pour la communication avec le comité d'action, dites-le nous. Nous sommes vraiment là pour vous et nous espérons pouvoir continuer cette conversation avec vous. As you can see, Clara has... Yes, Buba? Yeah, first I requested that we receive this document so that if there are substantive comments that somebody wants to send across, we can do that. And secondly, I just wanted to know whether in the future this will be only form of validation of the document, or is going to take some other form. Yes, so Pardon, I'll just summarize the question. Bouba demande que nous partagions les documents, donc le résumé, avec tout le monde pour permettre un retour plus détaillé. Et puis, il y a une question aussi sur la validation de ces documents. Yeah, as you can see, Clara has sent you the link for the website. If you click on that link, csengagement.org, you will see all the documents there. You will see the full report from the consultants. Unfortunately, that's only in English because it's a very, very long document that you prepared, 40 pages long. But that's why we did this summary document, which you can also find there. And that is in 5 languages, I believe. So you find that you can see it on the screen right now. All the key conclusions in Arabic,
English, French, Spanish, and then the full report and her full PowerPoint presentation as well. So all of those documents are there, Buba, and everybody else at any point in time if you want to see. And we will keep uploading new documents as we develop them in the future steps as we come up with them. So certainly before we go to the next level of May to July of consulting on the next step, we will have a new document that will summarize some of the new thinking around the objectives and structure, and we'll come back to you on that as well. Let you translate that. Thanks. Donc, pour ce qui est des documents, tous les documents importants sont sur notre site internet dont j'ai mis le lien dans la chat box. Et normalement, vous le voyez à l'écran maintenant. Donc, le rapport de la consultante est disponible ici. Un résumé de la présentation en PowerPoint aussi. Et puis, nos résumés que nous vous avons envoyés sont en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Vous pouvez les télécharger ici. Vous pouvez aussi voir un enregistrement de notre dernier webinaire, donc qui est à peu près ce que la présentation que nous avons faite maintenant. Si vous voulez y revenir, elle est là. So I'm just saying that there's also the recording from our last Open Civil Society webinar, and that's basically the same presentation we just did for you. But if you want to go back to it, you can watch the recording of the webinar. Et il y a aussi, donc voilà, la feuille de route et un formulaire pour nous contacter. Vous pouvez simplement taper votre nom, votre adresse email et votre message ici et ça arrive directement dans nos boîtes aux lettres. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. If you have any feedback, any comments, questions, anything, there's also a form on the website at the very bottom of the website. Just put your name, email address, and message, and it will come directly to Colin and myself. So feel free to use it at any time. And in terms of the question on validating the document, at this point, we don't think that it's necessary for validation of the document. This is just a presentation of the report to you. But in the future, as I mentioned, when we get to the point where we are pilot testing this model, then definitely we will need all the committee members to agree towards that. And that will be, when we validate that collectively. So again, I would encourage you, because many of you are members of the committee through either the Pan-African Network or ADEPT or other networks that you might be part of, to then, when we reach that stage, if there's validation that's needed in terms of finalizing the model, that is the point. That's the way to do it through that. Donc, pour ce qui est de la question de la validation... Ok, merci Colline. Pardon. Si vous permettez que je traduise rapidement la réponse. Pour ce qui est de la validation, nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, nous présentons simplement les conclusions de la consultante, mais lorsque la question de l'adoption du nouveau modèle arrivera, là, évidemment, il est important que tous les membres se mettent d'accord. Donc, nous vous encourageons à parler à vos référents et puis nous reviendrons vers vous pour cela en temps voulu. Allez-y, Kazi, pardon. Oui, c'était juste pour dire que voilà, c'est bien. On a fait une bonne réunion. Mais la prochaine fois, si on pouvait avoir, même dans la matinée, le document avec des propositions d'amendement claires des participants, ce serait beaucoup plus efficace. Parce que là, c'est surtout juste quelques points sur les recommandations qu'on a amendées sans avoir à l'intérieur des propositions. Et la feuille de route, c'est vrai que aussi c'est une synthèse assez sommaire qui est là. Donc, sur les prochaines réunions, je propose, s'il y a des documents à analyser, qu'on puisse les avoir au moins dans la matinée avant la réunion. Donc, pardon, je ne suis pas sûre de comprendre exactement votre commentaire. Vous n'aviez pas reçu le résumé et l'adresse du site internet à l'avance?
Ah, l'adresse du site internet, oui, je l'ai reçue, mais je ne me rappelle pas avoir vu les documents. D'accord, d'accord. Donc, ce sera un effort de communication que nous ferons nous aussi pour nous assurer que vous ayez bien reçu tous les documents. Colin was saying that it would be really helpful to have all the documents in advance and to be able to read them and comment them ahead of the call. So I think we'll make sure that everybody gets everything ahead of the next call for sure. Ouais, c'est possible, hein, parce que j'étais à Dakar, je viens de rentrer. Peut-être que ça a été envoyé. Oui, peut-être que ça s'est perdu, mais nous ferons tout notre possible pour que tout le monde reçoive les documents. Merci. Désolée. Merci. Yeah, sorry about that, Kari. I know I thought we had shared that before also, but maybe it didn't go through. So we'll make sure in the future that before we come to you, we'll share the documents for you to review first. Okay, thank you. Any other questions? Yes. Yeah, one more question. How much time do we have for input into the report? I believe this is the point where we've been taking your feedback and your comments into this discussion. But any time at all, you can send us. There's no time limit. Like we mentioned before, you can send it by email. You can make the comments in the website. You can send it through Mamadou or other focal points. We welcome it at any point. So there is no time limit. Okay. All right, thank you so much. Donc la question portait sur le délai pour partager des commentaires. Donc il n'y en a pas vraiment. Tout commentaire est le bienvenu maintenant ou à l'avenir par les biais que nous avons mentionnés, donc email, le site internet ou bien vos représentants. If there are no other questions or comments now, then we will stop this consultation here for now. I want to thank you all again for taking the time to discuss this with us. We really appreciate your comments. I've been taking a lot of notes on some of your comments and inputs, and we'll definitely come back to you in the coming months as we develop this further. Donc s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Nous voulons vraiment vous remercier d'avoir pris le temps de participer à cette consultation, d'avoir partagé vos commentaires. Nous avons pris des notes de votre côté de tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup, c'est vraiment très précieux pour nous. Again, we have been mostly coordinating all of this with Mamadou. I know he's also very busy and traveling a lot, but that's how we want to work with your focal points for this. So we welcome you to coordinate with him as well in terms of the future, future development of this, and especially when we can come back to you in terms of discussing the next steps. Donc, encore une fois, nous sommes adressés à Mamadou pour organiser tout cela comme il est notre point de référence. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à lui aussi pour la suite, pour les prochaines étapes. Vous pouvez tout à fait vous coordonner avec lui. If there are no other questions or comments, then we will thank you and wish you all a good evening, and we'll look forward to talking with you again in the future. Donc, s'il n'y a Merci beaucoup. Pas de remarques, nous allons en rester là. Nous vous remercions vraiment et vous souhaitons une excellente soirée. Nous nous réjouissons de continuer. Thank you, Colin. Thank you, Carl. Merci. Yes. Merci. Thank you. Okay.